Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui. Il fait un temps magnifique, pas trop chaud, donc c'est parfait pour faire des activités en extérieur. Je vous prends aujourd'hui parce que j'aimerais arranger quelques petites choses extérieures, des petites fleurs, etc. Et en fait, j'aimerais beaucoup planter des petites plantes sympas dans des petits pots, histoire d'agrémenter un petit peu mon intérieur. Alors c'est rien d'extraordinaire, mais je voulais qu'on fasse ça ensemble. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et comme il fait beau en ce moment et que aujourd'hui il ne fait pas très chaud et il ne pleut pas parce qu'en ce moment on est entre le soleil où il fait 40 degrés et l'orage, la pluie. Donc quand il fait 40 degrés être dehors c'est pas du tout agréable sous le soleil et bah, la pluie bah, c'est impraticable. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Là vous voyez j'ai un terre-plein comme ça, où c'est plein de fouilles, c'est plein cracra, etc. Donc je me suis mis en tenue de combat, j'ai mis un jogging et, euh, et du coup j'aimerais bah voilà, récupérer quelques petits pots et quelques petites pousses, histoire d'avoir quelques petits plants qui poussent à l'intérieur de chez moi, etc. Et surtout, le plus gros à faire aujourd'hui, c'est je vais vous montrer. Et en fait, il faut accrocher ça là autour parce que là c'est nu. Et comme ça pousse, on l'avait fait, on l'avait déjà commencé. Bon, c'est aléatoire, mais au moins que les futures roses là, parce que franchement, elles vont sortir, ça va être magnifique. Je suis désolée si vous êtes en contre-jour. Et du coup, les rapprocher de l'arche, histoire d'avoir une belle arche avec des roses. Donc du coup, mon boulot, c'est ça aujourd'hui. Je vais essayer de les accrocher au mieux possible. Ça fait un moment que je devais le faire et ça a bien poussé. On l'a fait l'année dernière et là, ça a bien poussé. Donc du coup, il faut vraiment que je les raccroche, que je taille tout ce qui est mort. Je vais vous montrer. Là, par exemple, vous voyez, c'est des têtes ouais, qui sont mortes. Ça, il faut les enlever, les nettoyer. Et en fait, ça booste le rosier et ça leur munit tant bien que mal de quelques outils. Alors moi, je suis pas du tout manuelle. Tout ce qui est plantes, fleurs, etc. C'est pas du tout mon truc. C'est plutôt le truc de mon mari. Mais bon, j'essaye un petit peu. J'ai pris un petit escabeau pour pouvoir monter. Ça, ce sont des pinces que j'avais achetées à Lidl pour accrocher les plantes. Des petits coupe-câbles, parce qu'en fait, pour attacher les fleurs et les rosiers, tout ça, il n'y a rien de mieux que parfois les câbles électriques. Vous savez, vous vous entortillez ça et ça fait très bien le job. Et puis, normalement, ça devrait aller. Bon, allez, on commence. Fine, I'll be fine. Fine, I will be. I said it's fine. I feel this way sometimes. Only a minute more. Just some hours pass by. I'm into the thought that it's silence. Bon, voilà le résultat terminé. Vous voyez pas vraiment parce que bon, je suis peut-être un peu trop proche. Je vais essayer de reculer. Voilà, donc je suis sortie de chez moi et en fait j'ai essayé de rapprocher au maximum toutes les tiges qui sortaient dans tous les sens, etc. Parce que pour que ça fasse vraiment la forme d'une arche quand ça pousse. Et là vous voyez, j'essaie au maximum. Alors j'ai laissé des petites pousses de chaque côté dans l'angle, histoire que ça fasse un peu étoffé et pas totalement arrondi. Parce que quand les roses sortent, quand les angles sont touffus et fournis en rose, c'est très joli. Et du coup, j'ai décidé de laisser comme ça depuis. Et j'essaie voilà. Alors il y a énormément de boutons. Donc là, pour l'instant, c'est un peu vide en rose, mais les boutons vont bientôt s'ouvrir et ça va être magnifique, je pense. Vous voyez, par exemple, là, il y a une grappe, il y en a plein à l'intérieur, vous les voyez pas très bien, je suis à contre-jour. Là, c'est pareil, il y en a plein. Là aussi, enfin voilà, il y en a partout, vraiment partout. Et je pense que quand ça va s'ouvrir, ça va être vraiment sympa. Enfin, chaque année, on est émerveillé de passer par ici à chaque fois parce que justement, ça fait très beau. Et voilà, c'est un petit bricolage qu'on a fait, ça étoffe un petit peu l'entrée. Pour l'instant, on est ravis. Enfin, je devais le faire depuis longtemps.
Et voilà, c'est chose faite. C'était pas du tout sans mal, hein. Je vais m'asseoir. Je me suis fait agripper de tous les sens et tous les côtés avec les griffes, j'allais dire, les épines des roses, mais bon. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. En plus, moi, je fais de l'urticaire retouché, c'est-à-dire que dès qu'on me touche, voilà. Là, bon, vous allez rien voir. Là, je voulais aussi m'occuper de mon yucca, je vais vous montrer, qui est là. Alors, il souffre, on ne sait pas de quoi. On a l'impression que euh, c'est comme, je sais pas, peut-être des escargots ou des pucerons. Et en fait, il était magnifique. Et regardez. Et vous voyez, il est tout abîmé. Donc, je vais essayer d'enlever les feuilles, etc. Parce que j'en fais des boutures et je trouve que les yuccas, c'est trop beau dans les jardins. Mais là, on ne sait pas du tout ce que c'est. Quelqu'un a une idée, s'il peut me le dire en commentaire, ou s'il a déjà eu affaire à ce cas-là. Parce que franchement, on est vraiment dégoûté. J'en fais des boutures, le yucca, ça se bouture très facilement. Et comme on veut faire un jardin exotique derrière, autour de la piscine, on s'était dit que c'était la plante idéale à mettre dans une entrée, dans une terrasse, une piscine, autour d'une piscine. Et on a une autre porte d'accès, on a un grand portail d'accès derrière où on aimerait aménager au niveau des plantes à l'extérieur, etc. Et les yuccas, c'était une plante idéale. Et en fait, ça se bouture très facilement. J'en ai fait 2 boutures là-bas. Si vous voyez, ici, il y en a une, à côté, il y en a une autre. Enfin, voilà, vous voyez, les pieds s'enlèvent facilement. Vous replantez ça dans la terre et c'est reparti aussi vite. Il était très beau celui-là. Et là, il y a plein de boutures qui se sont faites, sauf qu'il est bouffé. Donc, je vais essayer de nettoyer le maximum de feuilles possible, quitte à ce qu'il soit quasi à nu, c'est pas grave. Et ensuite, on va le traiter. Mon mari l'a regardé. On a vu qu'il y avait de la terre de diatomée pour je sais plus quoi et de la bouillie bordelaise. Donc, on va essayer de le rattraper comme ça parce que ce serait vraiment dommage. Il est déjà bien beau et bien fort celui-là, donc on n'a pas envie de le perdre. Et en fait, j'aimerais qu'il prenne un peu la forme, vous savez, comme un palmier, un mini palmier. Je trouve ça trop mignon. Donc, je vais voir au niveau des boutures comment il se présente et je vais essayer de le nettoyer un maximum. Donc je vous prends avec moi. Là aussi, on jardine. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout mon truc de jardiner. D'une, je n'aime pas spécialement ça. C'est pas un passe-temps que j'aime. Il y en a qui adorent ça, ça les apaise, etc. Et puis ils adorent voir le résultat final. Moi aussi, j'adore voir le résultat final, mais c'est pas du tout un de mes passe-temps préférés. Je le fais par obligation parce qu'il faut le faire. C'est surtout mon mari qui s'occupe des extérieurs. Vraiment, tous les extérieurs, c'est vraiment que lui. Moi, je lui dis, j'aimerais ça, j'ai telle idée, etc. Sauf qu'il est vraiment tout seul à tout faire. Donc, ce genre de petites choses-là, si je peux l'en débarrasser, même si ça me plaît pas, je le fais. Moi, ce qui me détend, c'est la peinture, c'est peindre. Et quand je dis la peinture, c'est peindre voilà, du mobilier, les murs. Bon, les murs, j'aime pas trop ça, mais bon, ça me dérange pas. Voilà, retaper des trucs, peindre. Ça me dérange moins que de faire du jardinage, par exemple, que mon mari, lui, déteste peindre. Bon, chacun son truc, comment on se complète, c'est ce que je dis tout le temps, on se complète. Du coup, je vais attaquer sur ça, et puis après, je vais voir si je refais un petit peu nettoyage là-bas, si je repique quelques petits plants que j'aimerais mettre à l'intérieur de ma maison ou pas, ou je ferai peut-être sur 2 jours, parce que tout faire aujourd'hui sera compliqué. J'attends le coiffeur à domicile pour mon fils aussi, donc à un moment donné, je vais vous laisser. Bon, j'ai pas besoin d'être à côté de lui, mais voilà, je vais les recevoir, expliquer un peu, et puis voilà, donc je suis à l'extérieur, je suis dans mon jardin, il fait beau, donc autant vous dire que tout le monde jardine, etc. Parce que j'habite un coin où il y a beaucoup de retraités, et les gens ne travaillent pas, sont chez eux. Et donc je ne parle pas trop fort. J'espère que vous m'entendez bien. Dès qu'il y a un chien, une voiture ou quelqu'un au machin ou quoi, bah forcément j'essaie de couper ou j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je saurai tout ça seulement au montage. Donc allez, je vous prends avec moi. Fine, I'll be fine. Fine, I will be. I said it's fine. I feel this way sometimes. Only a minute more. Just some hours pass by. I'm into the thought that Je vais vous montrer. J'ai dénudé à peu près tous les pieds comme ça. J'avais oublié à quel point c'était simple de le faire. Parce qu'en fait,
les feuilles, bon celui-là je l'ai fait donc elle partira pas, mais les feuilles qu'on doit retirer pour que le tronc pousse bien, elles s'enlèvent facilement. Vous avez juste à tirer dessus, ça part tout seul. Si vous forcez pour les enlever, bah, ça veut dire qu'il faut qu'elles restent encore. Donc moi il y en a quelques-unes que j'ai forcées parce que voilà, c'était des feuilles comme ça, etc. Et je me suis rendu compte, je suis dégoûtée. Regardez, c'est rempli d'escargots. Alors, je suis peut-être novice, donc c'est peut-être pour ça que je ne sais pas, je n'y connais rien. Enfin voilà, moi je suis pas une pro. Mais je vais essayer de vous montrer, regardez. Le tronc, là, regardez la taille du tronc. Alors attendez, j'essaye de faire un point. Hop, comme il a pourri. C'est rempli de crottes d'escargots. Regardez celui-là, vous voyez, c'est rempli de crottes d'escargots et de familles d'escargots entières. Regardez, je vais essayer de vous enlever celle-là. Vous voyez, elle part toute seule. Donc ça, ce sont des feuilles à enlever. Je ne l'ai pas fait lui pour vous montrer, mais c'est des feuilles à enlever autour. Et en fait, la tonne d'escargots que j'ai retiré là, sur une feuille carrément, il y en avait 3. L'autre, il est en train de faire sa vie là. Mais j'en ai enlevé, il y en a énormément. Je savais que les escargots, c'était des nuisibles, mais à ce point, je suis assez déçue. Donc le yucca ressemble à ça, pour l'instant. Je vais nettoyer autour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte entre l'avant et le après. Je suis dégoûtée parce qu'il était vraiment très beau. Et en fait, vous avez énormément de boutures qui se fait au pied. Ça pousse et je trouve ça très beau. Sauf que des fois, j'en enlève et je pousse ailleurs. Mais vous voyez là, là, il y a eu, c'est pourri, donc ça n'a pas poussé. Quoi, je suis déçue. Là, il faut que je me renseigne et que je trouve quelque chose contre les escargots. Parce que les autres petits pieds que j'ai là-bas, je vais vous montrer, c'est la même chose. Ils sont en train d'être envahis. Vous voyez, ils nous font ça, c'est 2 boutures que j'ai retirées du yucca là du coup. Et en fait, elles étaient toutes petites et elles ont bien poussé. Sauf que là, celle-là, elle est en train de prendre le même chemin que sa maman. C'est-à-dire être bouffée par les escargots. Donc je vais les nettoyer, ces deux-là aussi. Je pense que je vais bouturer quelques pieds encore parce que là, elle est dans mon entrée. Et ça va faire beaucoup. Et de toute façon, j'en veux d'autres ailleurs. Donc je vais vous montrer. Je vais enlever celui-là parce qu'il est tout seul. Je vais garder le principal. Il a plusieurs têtes. En fait, ça me fera comme celui-ci en plus grand. Mais je vais enlever tout ce qui est autour. Ça me fera des yuccas pour ailleurs. Et voilà. Donc je continue ça. Et je vais nettoyer tout ce bazar. Bon, on est venu de ce côté du jardin. Je vais vous montrer, c'est là où je vous ai montré, il y a le petit terre-plein où il y a les yuccas, etc. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai coupé les pieds, les boutures de yucca en plus qui poussaient sur les côtés. Ça se fait très bien. Je m'étais déjà renseignée avant de le faire. Et j'ai fait ça l'année dernière sur ça. Et en fait, c'était des tout petits pieds qui sont devenus ce que vous avez vu là. Donc du coup, ça pousse très bien et ça ne fait pas mourir le pied. Ce qui les aide, c'est d'enlever toutes les feuilles sur les troncs, etc. Et là, il avait pris beaucoup, sauf que le problème avec ces escargots, c'est toujours pareil, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir y mettre. Donc là, les pieds que j'ai enlevés, je vais les replanter par ici. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça s'explique, mais ce petit terre-plein, je ne sais pas comment ça s'appelle, fait pousser extrêmement bien les plantes. Il suffit qu'on mette une plante là, de ce côté, mais alors dans tout le jardin, on a essayé partout, enfin des choses où quoi, ça a crevé, ça n'a pas tenu, etc. On le met ici, ça tient et ça pousse. Inexplicable, je sais pas. Donc à chaque bouture que je fais, c'est ici que ça vient. Une fois que ça a bien pris, etc., je le déplace et je le mets ailleurs. Mais là, par exemple, dans le pot en pierre là que vous voyez sur pied, il y a un palmier que j'avais acheté. Vous savez, les premiers palmiers que vous achetez à 10-15 euros, c'est tout petit, etc. Qu'on a voulu planter de l'autre côté au milieu. Ça a crevé, ça n'a pas tenu, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans. Et là, il y a à peine une petite feuille qui sort. Enfin bon, je vais l'enlever, je vais le mettre ici. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait plus tôt, mais effectivement, on va essayer qu'il soit ici. Déjà que ça met 20 ans à pousser un palmier, mais alors là, voilà quoi.
mais je ne perds pas espoir de le sauver et de l'avoir. Pour vous montrer, là, ce palmier, il était plus petit que la hauteur de son tronc, y compris les feuilles avec, il était plus petit. Ça fait 1 an ou 2, je sais plus, je ne veux plus dire de bêtises, qu'il est là. On l'a planté ici, on l'a laissé faire, et regardez-moi sa taille, il est trop beau. Il a pris de l'ampleur, il est fort, etc. Donc lui, on va le déplacer, on va le mettre derrière dans le jardin à l'arrière où il y a la piscine. Donc il est censé entourer, aménager la piscine, enfin la végétation autour de la piscine. Et on mettra l'autre palmier qui est en train de mourir à sa place. On a essayé les bananiers, tout ça, partout ça pousse pas, il n'y a que ici où ça prend bien. Donc toutes les boutures que je fais, je les mets ici. J'ai 2 petites boutures de tout petits palmiers. Et je me dis, un jour, mes filles ou mon fils aura sa maison. Et c'est un beau cadeau, un palmier. D'ici 10-15 ans, il aurait une belle taille, je pense. Et on n'y pense pas. Mais honnêtement, là, je vais laisser ça pousser. On va l'oublier. Et voilà quoi. Moi, je trouve ça sympa. Enfin bon, du coup, je vais nettoyer un petit coup ce petit terre-plein. Passer un petit coup de propre pour pouvoir y faire de la place pour les nouveaux yuccas, les nouvelles boutures de yucca que je viens de faire. J'en ai coupé une avec une grosse racine avec plusieurs pieds. Ça, je vais les mettre dans l'eau, de peur que ça reprenne pas tout de suite, parce que normalement je coupe le pied, je plante à la terre et ça va. Là, étant donné que c'est une grosse racine que j'ai coupée, je suis pas sûre, donc du coup je vais les laisser un peu dans l'eau, histoire que voilà, les racines reprennent un peu, et ensuite je vais les mettre en terre. J'ai en ma possession de l'engrais pour les aider. C'est un tout petit fond qui me reste, ça tombe très bien parce qu'il faut en mettre très peu, il est assez puissant, et pour pas... Enfin, je sais pas, je suis les conseils de mon mari qui m'ont dit qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, donc j'en mets pas beaucoup, tout simplement. Et je me suis mis cette fois-ci d'un petit gratte-gratte et d'un petit truc, voilà. Bah c'est parti, on va attaquer ça. Vous restez avec moi, parce que honnêtement, si j'étais toute seule et que vous n'étiez pas avec moi et que je faisais pas ça avec vous, je l'aurais vraiment pas fait. Allez, on y va. Du coup, j'ai fait toute la première moitié du petit terre-plein. Je me suis arrêtée au rosier là. Vous voyez, c'était tout comme ça là. Tout cracra, plein de choses à enlever, etc. Donc du coup, j'ai tout nettoyé et ça donne ça. Donc voilà, je suis bien contente de moi. J'ai planté du coup ce que j'ai coupé. Il faut que je range les pots. Ce que j'ai coupé, les yuccas de l'autre côté, je les ai plantés. J'ai mis un petit peu d'engrais au fond. J'ai nettoyé ceux qui étaient là de leurs feuilles abîmées. Celui-là par exemple, enfin tout ça. J'ai finalement décidé d'enlever le palmier qui était en souffrance, qui était dans le pot là que vous voyez en pierre. J'ai décidé de le mettre tant que j'y étais. Je me suis dit bon allez hop. Parce que c'est ce coin là où ça pousse le mieux, donc j'ai tout concentré ici. Ça c'est les petites boutures de palmier que j'avais depuis 1 an qui ne poussaient pas plus que ça. Je les ai plantées il y a 10 jours et il y a des nouvelles feuilles, donc je comprends rien, mais alors je sais pas ce qui se passe dans ce coin. Tout le monde a décidé de jardiner ou de faire des travaux, donc vous entendez un peu les voisins. Donc ce petit pied de palmier, ce n'est pas le même que celui-là. Il lui reste une feuille verte, donc je suppose qu'il n'est pas mort. Et en fait, quand je regarde à l'intérieur, il y a de nouvelles boutures, enfin de nouvelles pousses. Donc du coup, je lui donne une petite chance et je le mets ici et on va le laisser faire un petit peu. En général, il ne faut pas trop que je m'en occupe pour que ça aille bien. Je le laisse faire et on va voir s'il y a des nouvelles feuilles, des nouvelles pales ou palmes, je sais plus, pales je crois qu'on dit pour les palmiers. Eh bien, écoutez, je vais le laisser là au moins jusqu'à l'année prochaine minimum, voire plus, histoire qu'il prenne bien des forces. Parce que celui-là, je vous ai dit, franchement, ça doit faire un peu plus d'1 an et il a triplé de taille, bon, peut-être même 2 ans, je sais plus. Honnêtement, je préfère pas dire de bêtises. Donc lui, il est prêt à être déraciné et à déménager parce qu'en fait, c'est pas très large le petit terre-plein et j'ai peur que qu'il ait plus assez de place pour ses racines. Donc on va le mettre derrière, mais il faut encore qu'on lui trouve sa place.
Du coup, je vous reprends. Je me suis motivée et j'ai fait le reste du petit terre-plein. Du coup, j'avais commencé ici, je vous avais montré. Et je m'étais arrêtée au rosier. Finalement, j'ai continué. Je l'ai un peu nettoyé, mais bon, pas plus que ça. Et j'ai fait jusqu'au bout. J'ai essayé de vous le montrer en gros plan, si je peux. Hop. Voilà, il est tout propre. Ça, c'est l'avant du jardin, donc je cherche des petites choses sympas à mettre. Bon, après, honnêtement, là, il nous sert vraiment en tant que boost pour les petites boutures qu'on fait, parce que tout ce qu'on veut qui pousse, on le plante là, encore une fois. Là, c'était un reste de petites plantes, je sais plus du tout ce que c'est. Et en fait, je vois que le bout est vert, donc j'ai pas jeté, j'ai laissé voir un petit peu comment ça va être. Et je sais plus du tout ce que c'est, donc j'ai laissé là. Ça fait partie du rosier. Là, je sais pas encore quoi mettre. Là, ça fait un petit pot, un pot en terre avec des plantes grasses. Et là, cette petite plante, elle était en mauvais point aussi. Du coup, j'ai tout remis bien comme il faut. On va voir si elle arrive à survivre et si elle nous fait autre chose. Et je me suis motivée aussi. J'avais une bouture d'hortensia qu'une ancienne collègue à moi m'avait donnée. Parce que nous, on en a là. Mais celle-ci, c'était une autre couleur, une autre variété. Enfin bref, j'en voulais d'autres. En tout cas, elle m'avait donné un petit pied. Et vous voyez, il a beaucoup souffert. Donc là, je l'ai enlevé de son pot. La première année, là, il date d'1 an et demi. La première année, comme ça. La première année, elle m'avait fait des petits bouquets d'hortensia. Pas beaucoup, mais bon, elle m'en avait fait. Oh là, j'ai une tête, désolée. Et là, cette année, pas du tout. Donc, je l'ai replanté. Tout ça, tout ça. J'espère que ça va aller. Je lui ai mis un petit peu d'engrais. Et après la saison, je la taillerai comme les autres hortensias au pied. Et en espérant que l'année prochaine, elles reprennent parce que j'aime beaucoup les hortensias. Je continuerai ça demain. Je vous dis donc à demain. Et coucou, je vous retrouve le lendemain. Je suis toujours en tenue de combat parce que je trifouille la terre et tout ça. Je continue plantation. Est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu mieux. Du coup, je suis sur ma terrasse. J'ai décidé de le faire là parce que c'est que des petits rempotages que j'ai à faire. Je me suis munie de plein de petits pots comme ça. Je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose que je voudrais faire. J'ai trouvé du lierre et j'aimerais faire pousser du lierre parce que je trouve que ça, c'est beau dans une maison. Ça tombe, j'en ai du faux chez moi. Et en fait, j'en ai plein mon jardin et ça se vend très bien. Et je me dis, pourquoi pas essayer de le faire pousser chez moi au lieu d'en acheter. Et en fait, j'ai des pots chez moi qui pourraient faire office de support, enfin de cache-pot pour le lierre, qui sont très beaux, comme des petits pots à eau, des petites carafes, des pots en terre cuite, etc. Trop mignons. Mais en fait, j'ai pas le petit pot adéquat pour y mettre parce qu'ils sont vraiment tout petits, donc il faut vraiment des petits pots. Donc je vais faire avec ce que j'ai en attendant, le temps que le lierre prenne bien, et quand je trouverai un bon support, je l'y mettrai à ce moment-là. Les géraniums que j'ai achetés, il faut vraiment que je les rempote parce que je les ai achetés 3-4 jours là, qui sont là, et je veux absolument les mettre en pot avant que... Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Comme d'habitude, on se motive, je trouve ça plutôt sympa. Et ça sera terminé après pour moi, le jardinage, parce que je ne suis vraiment pas une pro du jardinage. Mais je m'y tente et je me dis que j'aimerais essayer plein de petites choses et c'est vrai que quand on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas faire, ben voilà. Donc là c'est le minimum le maximum. C'est le maximum que je puisse faire en gros, hein, parce que franchement je suis vraiment pas douée. J'ai été récupérer toutes mes petites boutures. Alors j'ai pas mal de petites plantes grasses. Comme ça, là vous voyez j'ai un petit plateau là comme ça où je mets des... J'ai voulu faire un petit aménagement de petites plantes grasses, etc. Et je m'en suis pas occupée de tout l'hiver, donc là je vais toutes les remettre à propre. J'en avais d'autres et en fait je vais en faire un autre là-dedans que je trouve très mignon et que je pourrais offrir une petite composition sympa. Je trouve que c'est super sympa. Ma grand-mère appelle ça les petits choux. Voici le lierre que j'ai récupéré, une petite bouture avec des racines que j'ai laissé tremper depuis 2-3 jours là. Et bien figurez-vous que je vous disais que moi j'étais pas du tout fan de jardinage. Il y en a à qui ça apaise, ça fait passer le temps. C'est agréable pour eux de se dire je vais jardiner, etc. Et que ce n'était pas mon cas. Et bien figurez-vous
que j'ai l'impression que c'est pas si mal. Alors je dirais pas que j'en ferai mon passe-temps favori, mais ça là, ce genre de petites choses là, ça me plaît. De rempoter des petites fleurs, de faire des petites compos de plantes grasses, etc. Quand vous me dites vrai jardinage, il faut déraciner, ça non. Enlever de la terre, mettre un truc à plat, etc. Ça c'est vraiment pas un truc qui me plaît, mais par contre ça me plaît. Enlever les mauvaises herbes, tout ça c'est pas un truc qui me détend, enfin bon, mais ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai pas trouvé ça si terrible au final. Parce que moi j'adore les plantes grasses. Le pourquoi, j'ai pas besoin de m'en occuper. Je sais que même si je m'en occupe pas, là je m'en suis pas occupée une seule fois l'hiver, donc pendant au moins 8 à 9 mois. Ça ne meurt pas. Voilà, faut tout nettoyer, tout refaire, mais elles ne sont pas mortes. Que d'autres plantes, par exemple là le géranium, je l'ai acheté, j'ai trouvé hyper beau, il est en promo, je l'ai pris. Et en fait j'apprends que ça passe pas l'hiver dehors, il faut la rentrer l'hiver, enfin tout ça. Enfin moi, quand on commence à me dire il faut rentrer l'hiver, ça va pas dehors, etc., ça commence déjà à me fatiguer. Mais bon, on va la rentrer, on pourra la récupérer chaque année j'espère. Hier j'étais un peu plus en forme, aujourd'hui je suis fracassée. Il fallait que je m'occupe de mes petites plantes grasses et comme je vous le dis, quand on le fait ensemble, c'est très motivant. Fine, I'll be fine. Fine, I will be. I said it's fine. I feel this way sometimes. Only a minute more, just some. Bon, et bien voilà mon petit moment jardinage est terminé. Du coup, je vous montre une fois fini les géraniums dans le pot qui est ici. Celui-là, j'ai enlevé toute la terre parce que c'était très très sablonneux. J'ai remanié un petit peu histoire de le replacer bien comme il faut. Bon, ça descend un peu, donc je sais pas trop comment ça va donner à la fin. Là, mes petits pots, mes petites boutures de lierre, on verra ce que ça donne hein, quand ça va pousser. Et enfin, mes petites compos. Alors, ne me jugez pas, s'il vous plaît, j'ai fait avec les moyens du bord. Je pense qu'il faut que j'aille m'en racheter des nouvelles plantes grasses ou quoi, parce que là, j'ai fait avec ce que j'avais dans le jardin. Et je pense qu'il faut leur laisser un petit peu le temps de pousser. Je vais nettoyer tout ça parce qu'il reste beaucoup de terre et tout ça à nettoyer. La pluie se fait entendre de plus en plus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était hyper plaisant pour moi à faire. Franchement, je suis fière de moi parce que ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je vous dis à très bientôt!